Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance du mois de février. On va commencer avec cette première carte qui va nous parler de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février les cancers. Ensuite on prendra le tableau de 12 cartes avec l'oracle Vision, l'oracle de la Triade et l'oracle G qui là pourra nous parler de tous les domaines. Et ensuite on prendra le sentimental et que le sentimental pour les couples et les célibataires, et on clôturera cette guidance de février avec deux messages de fin de vos anges, de vos guides, de l'univers. On verra ce qu'ils ont à vous dire. Je commence bien, j'arrête pas de bafouiller, ça promet. On y va, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagne et on regarde ça. Et c'est l'attachement. Alors, que nous dit cette carte de l'attachement? Là, comme vous le voyez, hein, c'est une femme avec, elle tient un masque d'un côté et elle est enchaînée. Alors, on vous dit justement qu'il est temps pour ce mois de février de briser ses chaînes, déjà de briser ses chaînes, mais pas que. On vous dit aussi de laisser un petit peu ce passé là qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Il y a des personnes, hein, il y a certainement des cancers encore qui s'accrochent à des situations ou à des personnes du passé, hein, d'anciennes relations ou d'anciennes situations. On nous dit que là, pour vous les cancers, il est temps de laisser tout se passer derrière, parce que vous n'arrivez pas à avancer à cause de ça, hein. Et on vous dit que oui, il est temps d'agir pour casser ces chaînes et d'avancer vraiment vers une vie plus sereine, une vie plus ouverte, une vie plus libre, une vie avec beaucoup plus de bonheur, hein, pour faire partir un petit peu cette grisaille, hein. On vous dit que de toute façon, il est temps parce que là, vous en avez la capacité, vous en avez la force. C'est pour ça qu'on vous dit que pour ce mois de février, eh ben, il faut y aller, il faut avancer, il faut casser ces chaînes, il faut arrêter de vous bloquer. Parce qu'on dirait aussi que ces chaînes, c'est vous qui vous les êtes collées, hein, vraiment. Et on vous dit que voilà, qu'il est temps de vous défaire de tout ça pour aller de l'avant, pour cheminer tranquillement et sereinement. Et ça dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Il est temps d'avancer, vous en avez la force maintenant, tout simplement. Laissez le passé au passé et maintenant regardez devant vous, tout simplement. Très jolie carte. Allez, on va la laisser là, cette carte. On va continuer donc maintenant avec la guidance générale et on va commencer avec la première ligne et l'oracle Vision. On va prendre ces deux tas-là, c'est la coupe. J'ai voulu garder la coupe et sur cette coupe-là, avec l'oracle Vision, on a l'anneau et l'arbre. On nous parle de quoi là? On nous parle du sentimental, oui, d'une nouvelle relation qui peut arriver pour ce mois de février. Et on vous dit que cette nouvelle relation, en tout cas, sera pour du long terme. C'est une relation durable, ce n'est pas une relation éphémère, hein. On me parle aussi d'équilibre, hein, avec cette nouvelle rencontre et cette nouvelle relation. On peut me parler aussi pour le professionnel, et oui, on fait le grand écart du sentimental au professionnel, mais là on me parle côté professionnel pour les personnes qui sont à leur compte, par exemple, qui envisage de prendre un associé ou un partenaire, mais qui, voilà, les personnes qui hésitent encore, on vous dit que non, allez-y, ce serait une bonne solution pour équilibrer, pour fortifier votre entreprise. Cette personne vous apporterait beaucoup de choses, hein, que ce soit un associé ou un partenaire. On vous dit qu'il amènera l'équilibre et la force dans votre entreprise. Donc n'hésitez plus, si vous envisagez depuis quelque temps de prendre un associé ou un partenaire, allez-y, là aussi c'est le bon moment d'agir, hein. On repense à cette carte là, hein. Allez-y. Allez, on va retourner maintenant la ligne. Hop, hop, cercueil, croix, cercueil, enfant et cœur. Oh, on est dans le domaine sentimental, mais pas que. Oui, dans le domaine sentimental, nouvelle relation là aussi. Alors, on s'affole pas avec ces deux cartes, ces deux premières cartes. La croix nous parle là tout simplement que depuis quelque temps vous étiez dans une situation un petit peu sombre, un petit peu lourde, un petit peu pesante, peut-être ce célibat qui vous pesait, parce que là on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre, hein. Et peut-être que oui, ce célibat qui vous pesait, c'est surtout cette solitude, hein. On ressent de la solitude très pesante, vous en aviez marre un petit peu, voilà, d'être seul tout simplement. Ben ça y est, ça prend fin. Le cercueil nous dit
il a une situation qui prend fin, hein, la fin de ce célibat pour une autre situation vraiment plus réjouissante. Et oui, on le voit justement puisqu'on nous parle là de nouvelles rencontres et de nouvelles relations surtout. Hein. On nous parle vraiment de nouvelles rencontres, nouvelles relations. Eh ben écoutez, je peux pas faire plus, je vais pas broder plus que ça. Hein. C'est un tirage assez cash et voilà, il est très bloom. Voilà, nouvelle rencontre. On met fin au célibat, on met fin à cette période assez lourde, assez pesante, cette solitude qui vous bouffait pour une nouvelle relation vraiment très très belle en plus, hein, très jolie. Eh ben écoutez, pour le moment ça va. Tout va bien. Là aussi, on commençait dans le sombre, hein, et là, on commence dans le sombre, mais on voit toujours, hein, même avec cette carte, on vous dit, il est temps d'y aller justement pour une vie plus lumineuse, une vie pleine de bonheur. Et ben voilà qui est fait. Ensuite, on va voir avec la triade. Là aussi, j'ai gardé la coupe. Et justement, regardez un petit peu cette coupe. On nous parle là, avec la triade, d'isolement et de nécessité. Il y en a, il y a certains cancers, là, justement, qui avaient d'un besoin de solitude, mais pas tous. Mais on vous dit que de toute façon, cette solitude, même là, hein, cette solitude, ben, c'était en quelque sorte un mal pour un bien. Ça vous a fait comprendre des choses, ça vous a fait voir les choses sous un autre angle, et c'est très bien ainsi. Ça vous a permis de toute façon d'évoluer pour essayer de ne plus faire les mêmes choses, hein, les mêmes choses qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné. En tout cas, on vous dit avec la triade que cet isolement était de toute façon nécessaire. Hein. Il se peut aussi qu'il y en ait pour le mois de février, qu'il y ait des cancers qui vont aussi avoir besoin d'une petite période d'isolement, d'une petite période de solitude pour réfléchir à plusieurs choses. Hein. Mais on vous dit que c'est de l'isolement, de la solitude bénéfique, vraiment. Hein. C'est de la solitude, oui, nécessaire, justement, pour comprendre les choses. Des fois, on a besoin de prendre du recul, de prendre un petit moment de solitude, hein, pour voir les choses autrement. Et c'est très bien ainsi. Allez, on continue. Alors, on a quoi là? Mutation, changement, retour. Oh, éternité, très beau, retour à l'équilibre. Oh là là, encore de la naissance. Ces deux cartes, ce sont les mêmes. Hein. Ces deux cartes, ce sont les mêmes. Et bien là, on nous dit que oui, un changement. Ben celle-là aussi, elle se ressemble. Hein. Ces deux-là se ressemblent puisqu'on nous dit changement, évolution, mutation. On vous dit que oui, dans votre vie, il va y avoir un changement, une mutation. On nous parle là de retour à la stabilité, de retour à l'équilibre. Ça se rejoint beaucoup, hein. Ça se rejoint aussi avec avec la coupe, avec l'arbre, hein, l'arbre et cette colonne aussi qui nous parle de stabilité, d'équilibre. Ben là aussi, on nous parle de retour à l'équilibre. Et il y a une nouvelle situation, hein, qui va faire qu'il va y avoir ce retour à l'équilibre. Hein. Alors regardez, si vous voyez, on voit là, hein, le signe, voilà, féminin, masculin. On peut nous parler, oui, d'un retour à l'équilibre aussi dans votre couple, mais pas que, d'un retour à l'équilibre parce qu'il y aura une nouvelle rencontre sentimentale. Hein. C'est très beau, c'est très beau. En tout cas, on nous dit que oui, une nouvelle situation va amener à ce retour à l'équilibre. On peut me parler aussi, hein, la carte mutation peut nous parler aussi de déménagement. Hein. C'est certaines personnes, si vous envisagiez de déménager, ben on vous dit que oui, ça va peut-être se faire pour ce mois de février. Et justement, ce déménagement, ça va vous faire du bien. De changer d'endroit, ça va vous permettre justement de retrouver cet équilibre et cette sérénité que vous avez perdu. Peut-être parce que dans la maison où vous êtes, dans le logement où vous êtes actuellement, vous ne vous sentez pas bien, tout simplement. Et bien là, on vous parle de nouveaux logements, hein, qui va ramener un petit peu cette paix, cet équilibre dans votre vie. Eh ben dites donc, beaucoup de changements et de mouvements pour vous les cancers, hein, pour ce mois de février. Et on nous parle énormément, en tout cas, de retour à l'équilibre et à la stabilité. Hein. Avec ces deux tirages, là déjà, on nous parle fortement de ce retour à l'équilibre et à la stabilité. Et c'est fou parce que j'enchaîne avec l'oracle G. Là, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre à nouveau. La stabilité, l'équilibre. Et là, on nous parle dans quoi? Eh ben on nous parle
On vous parle avec cette coupe-là de l'oracle G, on vous parle de retour à l'équilibre dans vos comptes, dans vos finances aussi. Je vous dis, c'est incroyable, c'est vraiment un retour à l'équilibre pour ce mois de février, hein, les cancers. Hein. Et ben oui, tout simplement, on voit que vous allez stabiliser et équilibrer votre compte bancaire, vos finances, et c'est très bien ainsi. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de bas et très peu de hauts les mois précédents. Ben là, on vous dit que c'est un retour pour ce mois de février à l'équilibre financier. Décidément. Que des cartes de stabilité et d'équilibre pour vous les cancers. Allez, on y va. Oh là là, ben encore une fois, on va la mettre à l'endroit, c'est toujours mieux. Elle aussi à l'endroit, c'est mieux. Oh là 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 là, oh là 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 là. Eh ben écoutez, décidément, en plus, alors déjà, retour à l'équilibre et à la stabilité, mais beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité hein, qui ressort aussi dans votre tirage. On voit de l'apaisement aussi. Hein. Le cœur, là, est vraiment mis en avant aussi, hein, puisque là, on nous parle aussi d'amour. Là, on nous parle d'amour, vraiment. Et alors, avec l'oracle G, on nous parle de nouveau départ sentimental. On nous parle de protection. Et là, on nous parle, ben oui, d'union, de relation, hein, très joli. Encore une fois, on est encore sur beaucoup de sentimental pour vous. Hein. Là, on a vu que c'était du sentimental masculin-féminin, la sentimentale, et là encore de l'amour, mais pas que. Hein. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, d'un nouveau départ dans votre profession. On peut nous parler d'un nouveau départ dans votre profession. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on peut nous parler justement d'une période très favorable avec cette carte-là. On nous parle d'une période très favorable justement, un nouveau départ professionnel, en plus quelque chose qui vous tient à cœur vraiment. On peut nous parler d'un nouveau boulot ou d'une nouvelle proposition qui vous tient à cœur depuis un moment. Et ben là, ça y est. Hein. Pareil pour ceux qui sont aussi déjà en poste ou comme je vous l'ai dit, les auto-entrepreneurs, on nous parle aussi d'une nouvelle collaboration, hein, d'un nouveau partenariat ou association. On nous parle aussi, pour ceux qui sont en poste déjà, on peut nous parler aussi d'un nouveau contrat, d'une nouvelle évolution au sein de votre entreprise. Hein. Peut-être qu'on va vous proposer un poste avec un peu plus de responsabilité aussi, parce qu'on voit hein, un nouvel envol, en tout cas dans côté professionnel. C'est top. Ben écoutez, on a traité, je crois, de tous les domaines chez vous, les cancers, avec cette guidance générale. C'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup ce tirage pour vous. Il est très positif et comme je vous l'ai dit, hein, ça sera pour ce mois de février le signe de l'équilibre et de la stabilité, les cancers. C'est top. Allez. On va maintenant regarder, on a été beaucoup dans le sentimental là. Hein, on va voir un petit peu justement le sentimental et que le sentimental avec les couples et les célibataires. Allez, on va commencer avec le Beguine Angel Oracle Love. Et on nous parle des couples. Oh là là. Les couples, qu'est-ce qui vous arrive? On nous parle de couples. Alors là, vous le voyez, c'est couple femmes, hein, les couples lesbiens. Mais vous le savez, c'est une guidance générale. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs. Hein, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers de l'univers, déjà d'une. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais là, je reviens donc avec cette carte-là. Oui, on nous parle de couples lesbiens. Mais comme c'est une guidance générale, on peut nous parler de tous les couples, hein, que ce soit les couples femmes-femmes, hommes-hommes ou hommes-femmes. En tout cas, qu'est-ce qui se passe chez les couples? Eh bien, il se passe qu'il y a des tensions, des disputes, des engueulades. Oh, ça swing depuis un certain temps chez les couples cancer. Là, on vous dit quand même, il y a du retour à l'apaisement avec beaucoup de communication, de discussion, de partage. On voit que vous allez essayer de résoudre un petit peu ces tensions, là, ces disputes dans votre couple avec des discussions. Et c'est très bien. On vous dit de toute façon, s'il y a des tensions, c'est un conseil aussi qu'on vous donne, s'il y a des tensions, des disputes dans votre couple, on vous dit que la communication, la discussion paisible, voilà, hein, avec diplomatie, va régler un petit peu ces problèmes-là, hein, de déchirement aussi. Hein. On voit qu'on s'engueule beaucoup chez vous les cancers en couple. Et pourquoi? On va voir peut-être avec... Et voilà la réponse.
Alors, on a le poids de la famille, on a les enfants, on a n'écoutez pas les autres. Alors, apparemment, peut-être qu'il y a des problèmes familiaux. Des problèmes familiaux, alors enfants, peut-être avec vos enfants si vous avez des enfants, peut-être avec vos parents aussi, hein, si c'est un problème poids de la famille, ça peut être aussi par rapport à vos parents, vous avez des brouilles à vos parents qui mettent un petit peu le souk, le bordel dans votre vie de couple, parce que là on a n'écoute pas les autres, hein. Là on vous le dit, n'écoute pas les autres. Apparemment oui, il y a des membres de votre famille qui foutent un petit peu la pagaille dans votre couple, et on vous dit là, arrêtez, n'écoutez pas les autres, discutez tranquillement pour régler les problèmes. Hein, entre vous, parce qu'on voit que ces personnes hein, qui foutent un petit peu la pagaille, la attise, et c'est ça qui déclenche vos disputes. Hein. Donc voilà, on vous dit arrêtez d'écouter la famille, arrêtez d'écouter les gens là qui ne sont pas bienveillants pour votre couple. Hein. On vous dit aussi avec cette carte de ressouder vos liens, vraiment, il y a de l'amour dans votre couple. Ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas affaiblir par ces personnes un petit peu malsaines qui ne sont pas bienveillantes envers votre couple. Laissez-les de côté, passez à autre chose, vraiment. Ressoudez ces liens. C'est très joli, hein. Et oui, des fois, ben c'est sûr qu'il y a des personnes qui se mêlent un peu de tout, hein. Là, on peut nous parler, oui, de vos parents ou à cause de vos enfants aussi qu'il y a des tensions. Donc, il faut régler tout ça pour ce mois de février et ça va se régler, hein. Vraiment. Ensuite, ben, on va prendre les célibataires. Là aussi, on va commencer. On commence. Oh là là, on commence bien puisqu'on nous parle de rencontres, de coups de foudre, d'attirance. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Ben rien. Vous avez bien compris. Oui, on nous parle là encore une fois hein, d'une nouvelle rencontre. On l'a vu avec le tirage général qu'on nous parlait aussi de nouvelles rencontres. Et ben là aussi. En plus, on nous dit attirance, coup de foudre. Ça va swinger cette personne. Ça va vous faire tilt hein, quand vous allez la rencontrer. Ça va être quelque chose de très très fort. Hein. On va continuer. Alors, on nous parle là de déménagement, de changement de ville. On l'a vu avec la triade. On nous parlait de mutation, de changement, de déménagement. Et bien là, on nous reparle aussi de ça. Rencontre par synchronicité et tu reçois des signes. Eh ben, dites donc. Alors oui, on nous dit que pour certains d'entre vous, c'est dû à un changement de ville, à un déménagement, ou peut-être à un déplacement aussi, mais bon. Mais là, on me parle vraiment peut-être que vous allez rencontrer cette personne parce que vous allez changer de ville, ou lors de votre déménagement. En tout cas, voilà, ça sera dans cette période-là. On nous parle en plus de rencontre par synchronicité et tu reçois des signes. On voit que cette personne, même peut-être qu'elle a aussi un lien karmique avec vous. C'est pour ça qu'il y a cette forte attirance et ce coup de foudre. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a des liens karmiques avec vous. Je ne veux pas parler de flammes jumelles, hein. Peut-être une âme sœur. Voilà, en tout cas, il y a du lien karmique. Hein. Peut-être vous êtes de la même famille d'âmes. Mais on vous dit aussi de capter les signes qu'on vous envoie, hein, parce qu'apparemment il va falloir suivre ces signes pour faire cette rencontre en quelque sorte, hein. Très joli, très joli. Eh bien écoutez, tout va bien, là aussi tout va bien avec cette nouvelle rencontre. Allez, hop. On va regarder la petite carte de l'oracle des amoureux. Regardez un petit peu, très joli, ce joli couple, encore une fois. Et on va lire un petit peu. Oh ben voilà, regardez. Je vous parlais de la même famille d'âme sœur. Et bien c'est ce qu'on vous dit là. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Ben on nous parlait des signes aussi. Hein. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est top parce que ça va complètement en synchronicité justement avec le tirage de chakra du cœur. Très joli. Ben écoutez. Cette nouvelle rencontre, il y a certainement, oui, de gros liens karmiques avec cette personne. Très jolie. Hop, je vais la laisser là parce qu'elle est belle, écoutez. Et maintenant, on va clôturer cette guidance, comme je vous l'ai dit, avec des messages. Alors là, c'est le message de vos anges. Et là, on aura message des anges de l'abondance. Oh là là, je me mélange les pinceaux avec les anges, moi. Allez, on y va. Quel message pour vous, les cancers?
Allez, on coupe. Et on vous parle là pour vous, Astara. Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Waouh! Et bien on vous dit là aussi que tout est permis pour vous. Hein. On vous dit qu'il faut y aller de l'avant. Hein. On l'a vu aussi avec la carte qu'il fallait vous défaire de ces liens et avancer parce que vous en aviez la force. Et bien très joli, hein. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, mais bien sûr, demandez à l'univers, demandez à vos anges, demandez à vos guides de l'aide pour ceux que vous désirez, hein. Ils vous aideront en tout cas, très joli. Allez, le deuxième et dernier message pour clôturer cette guidance de février les cancers. On va voir un petit peu le dernier message de l'univers, de vos anges, de vos guides. On vous dit quoi? Hop. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le... Pardon, je vais la poser. Ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Et ben c'est très bien parce que là on vous dit d'organiser votre réussite et on l'a vu que justement côté financier tout à l'heure avec la coupe de l'oracle G, on a vu cette stabilité qui revenait aussi dans vos finances. Hein. Et là, on vous parle bien de finances, de projets, tout ça. Donc voilà, on vous dit d'être un petit peu plus organisé. Peut-être que vous, les cancers, il y a certains cancers qui sont un petit peu pagailleux, bordéliques. Et bien là, on vous dit organisez un petit peu, planifiez un petit peu votre vie. Hein. Là aussi, on nous parle de stabilité et d'équilibre, hein, une autre fois. Hein. Donc voilà, en tout cas, très beau message de fin pour vous les cancers. Et c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Excellent, excellent mois de février les cancers. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Bye.